brillé. Mon a brillé, mon a brillé. Ah, mon a brillé, mon a brillé. Ah, puissant, mon âme te célèbre-tu. Les méchants te renient, en vain se glorifient. Mais pour moi, ô Seigneur, tu fais tout mon bonheur. Ah, les méchants te renient, en vain se glorifient. Ah, mais pour moi, ô Seigneur, tu fais tout mon bonheur. Le méchant te réunit, pour le bien se glorifie. Mais pour moi, ô bonheur, tu fais toute mon espérance. L'orgueilleux te réunit, pour le bien se glorifie. Oh. Et pour moi, ô Seigneur, tu constitues mon espérance. Le maladroit te réunit, pour l'argent se glorifie. Mais pour moi, ô trésor, tu fais tout mon bonheur. Alléluia. Ma vie dans tes mains, tu prends soin du lendemain. Je ne m'inquiète de rien, tu me combles de tout bien. Ma vie dans tes mains, tu prends soin de l'avenir. Je ne m'inquiète alors de rien, tu fais mon espérance. Ma vie dans tes mains, tu prends soin de mon avenir. Je ne m'inquiète de rien, tu me combles de tout bien, mon roi. Alléluia, alléluia. Oh, le méchant te réunit, pour le bien se glorifie. Mais pour moi, ô trésor, tu fais tout mon bonheur. Tu es ce que j'ai de plus précieux, de plus meilleur, Seigneur. Je n'aurai jamais meilleur plus que toi. Je n'aurai jamais meilleur plus que toi. Yahweh. Le méchant te réunit, pour le bien se glorifie. Mais pour moi, au contraire, tu fais tout mon bonheur. Le riche te réunit, où le matériel se glorifie. Mais pour moi, oh Seigneur, tu fais toute ma joie. Seigneur, 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 mon roi, mon roi, mon roi, mon roi. Tu es mon roi, tu es tout puissant, mon âme te bénit. Tu es mon roi, tu es mon patron, tu es puissant, oh, mon âme te célèbre. Tu es mon roi. Alléluia, alléluia, alléluia.
te célébrerons jamais assez. Nous ne le ferons jamais assez, Seigneur. Nous ne le ferons jamais assez. Nous parlerons à la manière des hommes. Nous ferons des choses comme les communs des mortels. Mais je ne serai jamais assez pour ce que tu mérites, le grand roi. Ta majesté, ta suprématie, ton honneur, ta magnificence ont fait leur montre depuis la nuit du temps. L'humanité reconnaît ce que tu es. Le monde visible, celui qui est invisible, a été, tout ce monde ont été impactés par ta présence, ta grandeur, ta puissance. Aucun roi n'a jamais été célébré comme toi. Aucun leader n'a imposé de cette manière de son existence le respect, la dignité et la personnalité. On n'aura jamais meilleur que toi sur cette terre des hommes. Béni sois-tu et à jamais. Béni sois-tu et à jamais. À jamais. Est-ce que nous pouvons acclamer la royauté, la puissance et le règne de celui qui vit éternellement, celui dont le règne est un règne éternel? Je ne sais pas ce que je ferai. Je tâcherai d'être mystérieux dans mon message parce que ce ne serait qu'un mystère si jamais j'arrivais à dire ce que je dois dire en moins de 10 minutes. Je vais tâcher de le faire. Ce serait un mystère, certes, croyez-moi, car c'est d'une importance capitale que j'estime qu'il faudrait que je le fasse. Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 8e. Non, jusqu'au verset, disais-je, 11e. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te transporteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus
et le servait. Parole du Seigneur. Je vais essayer de pratiquer ces mystères. Ces mystères que j'ai depuis un certain moment commencé à pratiquer. Je l'ai dit mystère parce qu'il faut admettre que passer le message aussi important et profond de manière compréhensive, parce que passer le message, ce n'est pas un problème, mais il faudrait que ça soit compris et bien capté dans un temps record. Je parle bien du temps record. C'est pratiquement un mystère. Mais depuis un certain moment, ne vous en faites pas. Tous les efforts que je fournis, la manière que je présente les choses, ce n'est jamais la manière la plus facile, simple et faisable. Donc je me débrouille de faire la différence, de m'adapter. Et j'ai réussi quelquefois et je suis en train de croire à cette petite aventure que j'ai commencé. Et c'est comme ça que j'appelle ça mystère, parce que c'est un grand message. Mais comment le transmettre en si peu de temps, en 10 minutes? Je vais me débrouiller. Je parle de Jésus. Le thème que je nous donne, c'est le diable te laissera. Voilà le thème, le diable te laissera. Mais je vais me débrouiller. Si je n'arrive pas à arriver à la fin de mon message, je serai obligé alors de couper et de remettre l'autre partie pour demain. Mais je vais me débrouiller. Amen, amen. Voici ce qui s'est passé réellement avec le Seigneur, le Sauveur. Jésus-Christ qui opte pour répondre à cette vocation pénible et mortelle, c'est-à-dire il est venu pour mourir. Il reste 30 ans dans la vie de famille. Après 30 ans, il s'est décidé de commencer un ministère qui ne remplirait que pendant 3 ans. En sa qualité de Seigneur, il se décida de commencer son programme par un jeûne de 40 jours et 40 nuits. J'ai toujours dit, c'est un tout petit peu paradoxal que de voir celui qui est Seigneur et Dieu, né Dieu, 100% Dieu, 100% homme, et ça dépend des approches théologiques, mais on peut établir sa divinité. Le jour où il est né, les anges, les mages sont venus à travers le monde, de partout, et de manière représentative, vous venez l'adorer, reconnaissant qu'un Seigneur venait de naître. La manifestation de la puissance de Dieu a été visible par l'étoile qui a apparu depuis le ciel. Ce n'est même pas à contester. Il est Seigneur. Il était en mesure de faire des choses, de produire des miracles depuis son enfance, dans sa famille, et plusieurs textes le démontrent. En réalité, puisqu'il est né Dieu, Dieu est descendu parmi les hommes, d'après les Écritures, il n'avait pas besoin de jeûner. J'ai entendu quelqu'un dire, Dieu ne prie pas, sinon il priera qui? Ok? Ça c'est la réflexion humaine et ça peut se justifier aussi. Il était Dieu, il était Seigneur lui-même. En réalité, on n'avait pas besoin de lui voir consentir quelques sacrifices, mais il l'a fait. Il l'a fait pour enseigner les hommes qui voudront vivre son leadership, ou les gens qui voudront avoir une destinée brillante. C'est-à-dire tout leader, disais-je, tout leader qui voudra briller à son époque et marquer sa génération et les générations qui viendront après lui, devra avoir Christ et Jésus comme modèle. Et tout homme qui aura besoin de gagner sa destinée et faire toute la différence, il devra alors suivre l'exemple de Jésus-Christ.
Et moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Mon idole, ma référence, l'image et le repère de ma vie, c'est Jésus-Christ. Alors, je peux m'encourager de cette manière. Si lui qui était Dieu, qui est Dieu jusqu'à aujourd'hui, a pu quand même consentir des sacrifices et des jeûnes avant de commencer son travail, et durant même son travail, c'était sa vie au quotidien de jeûner et de se sacrifier, pourquoi je ne le ferai pas? Pourquoi je ne le ferai pas? Parce qu'il est en train de me servir de modèle. Tout homme qui voudra aller loin dans la foi avec Elohim devra suivre Jésus-Christ dans la vie des jeûnes et des prières, des sacrifices. J'ai dit à l'église, vous êtes bénis. Vous êtes comblés de toutes sortes de merveilles du fait que cette église a opté pour des jeûnes et prières. Ça, c'est une église qui forme des personnes, qui forme des leaders, qui forme des chrétiens qui vont refléter Jésus-Christ. Alors, si nous pouvons le faire, faisons-le. Faisons-le quand nous sommes à mesure de le faire. Pourquoi il a jeûné? C'était pour montrer qu'il faudrait réduire l'efficacité de l'influence charnelle, l'influence du corps, pour remonter la capacité de la spiritualité dans l'homme. Et c'est comme ça qu'il dit, vous vous souviendrez, je suis dans Matthieu 26, il dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il faudrait toujours réduire les ardeurs de la chair, la vitesse de la chair, les désirs de la chair, les besoins de la chair, qui entre autres consiste à manger, à boire, à se vêtir et à dormir dans des conditions les plus paisibles, les plus aisées, pour pouvoir un peu consentir des sacrifices. Et quand la chair est réduite au sacrifice, le spirituel est nourri. Le spirituel devient costaud, devient fort. C'est ce que le Seigneur voulait imprimer. Que la chair soit réduite à l'inefficacité, à la faiblesse, pour que l'esprit remonte à la surface. C'est ça l'exercice. Le Seigneur a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ce n'était jamais anodin, jamais sans conséquence. Ça a eu des répercussions sur son corps. Parce que la Bible dit, ces jours-là, au 40e jour, il avait faim. Il était au 40e jour et il a eu faim. Ayoki Nzala. Ce qui m'étonne dans tout ceci, mon Seigneur, c'est que le diable se décide de le suivre pour aller le tenter. Et ce qui me bouleverse, c'est que la Bible dit l'esprit. Quand on parle de l'esprit avec un grand E, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a amené pour être tenté par le diable. Ça, c'est l'esprit qui l'amène à être tenté par le diable. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, vous priez le Seigneur correctement, il arrive toujours des moments où l'esprit vous amène à être tenté par le diable. Oh oui, c'est le travail de l'esprit. Frère, on ne peut éprouver l'or que par le feu. Vous ne pouvez jamais attester la qualité de l'or. Et parce que je suis dans le minerai, j'en connais un peu plus. En dehors de la qualité de la matière pour établir que ceci est de l'or, il y a aussi ce qu'on appelle les teneurs. Parce que vous pouvez avoir affaire à 28 carats,
à 24, 26 carats, 24 carats, 18 carats, 15 carats, 10 carats et le reste. Tout ça, c'est de l'or. Mais l'efficacité de la ténère, du ténère, voulais-je dire, remonte aussi la valeur et le prix de la vente. Nous pouvons tous avoir 1 kilo de l'or, mais on te posera la question, c'est quel ténère? Et chaque ténère est proportionnel au degré du test. Et pour en arriver au lingot, on vous dira, il faudrait que les ténères atteignent 99%. Là, l'acheteur vous dit, je fais le marché avec vous sur le plan international. Alors, quand la Bible dit réellement que on éprouve l'or par le feu, j'en sais quelque chose. C'est-à-dire, tu dois être tenté, 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 jusqu'à ce que l'on dise, ça confirme. Mais ne vous en faites pas. Au fur et à mesure que l'or est éprouvé par les feux, disais-je, au fur et à mesure qu'on augmente la chaleur, l'efficacité du feu, il y a quelques débris, quelques petits grammes qui peuvent être dégrainés, qui disparaissent. C'est-à-dire, vous pouvez partir d'une logique où vous avez une quantité d'1 kilo, mais au fur et à mesure qu'on éprouve, ce ne serait plus 1 kilo. Ça vous ramène au plus bas. Il y a une partie de la matière qui part par le feu. Ça s'appelle les débris. Mais lorsque vous n'éprouvez pas, ou vous éprouvez à un certain niveau, les débris sont dedans. Alors les débris diminuent la qualité du ténère. C'est-à-dire, nous ne serons pas tous éprouvés de la même manière. Et du coup, on ne sera pas tous de la même qualité. Puisqu'on ne sera pas tous de la même qualité, on n'aura pas tous la même valeur. Quelqu'un d'autre sera beaucoup plus valeureux et l'autre moins. Et c'est l'anga voisin. Ce qui est banga komekama, c'est que qualité na yo est un peu douteuse. Qualité na yo est douteuse. Baoya nzambe ya solo nzambe ya mekaka amemaka bango ba mekama loba amemaka bango ba mekama yoko mekama nanu kaka ya moke osi oleli olembi. Et ce qui m'étonne, pasteur, c'est que amekami na heure nini, quand est-ce que l'esprit l'amène à être éprouvé? L'esprit l'amène à être éprouvé quand il a atteint le 40e jour. C'est-à-dire, à Monique, il faut tester. Babinza le côtier tina mikwa. Est-ce que tu peux te ressentir confiance totale? Batuni ange me remonte n'habite na meki na moni michopo ezole la krok. Bon voilà, bon memaye. Satan n'a pas yabi bon. Papa, yo na ndengo za wana toyebi yo. Wana moto na maboko. So salika libanga be paf, et puis mi li pa bekatef. So salika be paf, pain victoire. Oui, il y a une capacité. Et puis, ça l'a nango. Abinaye ko signaler que ma banque est en forme ma pas bien. Changer en kaka. Parce que la Bible atteste qu'il avait faim. La Bible dit il avait faim. Ce que bête là, motoazana nzala li solo biloko kolia. Pour c'est loba ezao.
awa toi na 101 jours. Soko mekami na jeune oyote. C'est que ça nzambe te. Et c'est qu'on a moto yo. Aokende tina suka. Ebisela nga voisin. Nzamba salisa yo okoma tina suka. Okatate. Je vais finir mon message en vous disant quelque chose parce que je reviendrai demain. Voici ce que je vais vous dire. Je vous informe que pendant que le diable parlait du pain, la Bible dit il y avait des anges qui étaient là autour, mais Jésus ne les avait pas vus. Et les anges attendaient les servir. C'est juste quand le diable est parti qu'ils l'ont servi. Ils étaient là, mais ils ne l'ont pas servi. Basotala, est-ce qu'à Kolia Biloko Yabiso? À cause de la Azo Biloko Yabiso? Toi, à communier la Biloko Satan a proposé. Yebise langa voisin, cause à la précédé. Kolia Biloko Satan a présenté yote. Parce que ozo monate, misuno ezo monate, ezana ba ange, baza prêt à vous servir yo. Motonyo so azonyo kwa mazana pasi azana problème. Yo ka message nangai. Nzamba yebi oza un problème. Nzamba yebi biloko ozangi. Lokolo so lukaye anango. Malingi atala okende ti wapi. Est-ce que bebisa? Est-ce que kweya? Est-ce que pengwa? Est-ce que pesa ye mukongo? La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu te bénisse. Je dis à quelqu'un, nous fonctionnons à ciel. Nous irons jusqu'au dernier jour de notre prière. J'encourage les femmes qui n'ont pas abandonné. J'encourage les hommes qui n'ont pas abandonné. J'encourage les vieux qui n'ont pas abandonné. J'encourage les jeunes qui n'ont pas abandonné. J'encourage tous ceux qui continuent sans arrêt. Le ciel est ouvert. Que Dieu te bénisse. Tu peux reprendre place.